Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les chroniques du mardi. Ici, nous parlons de leadership, nous parlons de transformation, nous parlons de bonnes valeurs, de développement personnel, mais également de bien d'autres thématiques. Aujourd'hui, je vais continuer et finir avec les 6 paradigmes d'interaction que nous avons commencé il y a quelques temps. Dans la première partie, nous avons vu les 3 premiers paradigmes d'interaction, qui sont le paradigme gagnant-gagnant, le paradigme gagnant-perdant et le paradigme perdant-gagnant. Pour toutes les personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo, je vous prie d'aller sur ma chaîne afin de pouvoir la consulter. Le 4e paradigme d'interaction, c'est le paradigme perdant-perdant. En effet, lorsque deux personnes qui pratiquent le paradigme gagnant-perdant se mettent ensemble, les deux finissent par perdre. C'est un paradigme qui est basé sur la vengeance. C'est un paradigme qui est basé sur des conflits. Ici, chacun veut rendre la pièce de la monnaie afin qu'il y ait une sorte d'équilibre, sans remarquer que ce conflit mutuel leur mène au suicide. Il y a des personnes que si tu leur fais quelque chose du mal, si tu leur causes du tort, elles n'obtiendront satisfaction seulement qu'après avoir rendu la pièce de la monnaie. Nous pouvons voir aujourd'hui à l'heure du digital beaucoup d'histoires où le père ou la mère, n'est-ce pas, choisit de tuer son conjoint ou sa conjointe, de tuer également les enfants et enfin de se donner la mort. Ça, c'est un cas typique de paradigme perdant-perdant. Je perds, nous tous, nous perdons et il n'y a pas de gagnant. Ensuite, nous avons le 5e paradigme qui est le paradigme gagnant. Les personnes qui pratiquent le paradigme gagnant sont des personnes qui sont focalisées. Surtout, ce sont des personnes qui veulent gagner sans pour autant se réjouir ou encore se satisfaire de l'échec de leur vis-à-vis. Ce sont les personnes qui ne ressentent aucun plaisir particulier d'écraser autrui. Le seul objectif, c'est de gagner. Et en dernier lieu, nous avons le paradigme tout ou rien. Ce paradigme consiste au fait que si nous ne pouvons pas nous entendre sur certains points, si nous avons des divergences, alors il est primordial de respecter nos divergences et de ne pas travailler ensemble. Si nos objectifs, nos valeurs, notre façon de parler ne correspondent pas, il est mieux de ne pas travailler ensemble afin d'éviter des conflits dans le futur. C'est encore mieux d'éclaircir ces zones d'ombre dès le début au lieu d'attendre que les choses avancent et commencent à porter du fruit. En français facile, soit on peut faire quelque chose ensemble, soit on ne peut rien faire ensemble. Certaines personnes me demanderont probablement quel est le paradigme qui est conseillé. Je ne me permettrai pas de conseiller un quelconque paradigme, mais je vais révéler 3 aspects. Le premier aspect, c'est les paradigmes gagnant-perdant et perdant-gagnant. Ces paradigmes sont basés sur le manque de confiance parce qu'il y a un gagnant qui domine sur un perdant et un perdant qui se laisse dominer par un gagnant. Généralement, ce sont des relations qui ne vont pas très loin parce qu'il y a toujours une partie qui en souffre. Le deuxième aspect, c'est le paradigme gagnant-gagnant et le paradigme gagnant. Pour les paradigmes gagnant-gagnant et gagnant, il est conseillé de les pratiquer dans des entreprises, surtout dans les entreprises qui veulent augmenter leur chiffre d'affaires. Une entreprise qui veut augmenter son chiffre d'affaires, il serait mieux de cultiver l'esprit d'équipe, de telle sorte que personne ne soit lésé au sein de l'équipe, de telle sorte que chacun dans une équipe puisse apporter sa contribution. Le 3e aspect concerne le paradigme tout ou rien. Si nous voulons bâtir
des relations solides, si nous voulons avoir des partenariats, des associations, des contrats à durée indéterminée, alors il est préférable, primordial, de pouvoir régler certaines questions avant de s'engager dans certaines relations. Comme par exemple la question de valeur. Est-ce que la personne avec qui je veux me mettre, est-ce que l'associé avec qui je veux me mettre aujourd'hui partage mes valeurs? Ce sont des questions, n'est-ce pas, que nous devons nous poser avant de nous engager et prendre telle ou telle autre décision. J'espère que vous avez été édifiés par cette thématique. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez des préoccupations, je vous prie de les mettre en commentaire et je prendrai le temps pour répondre à chacun de vos préoccupations. Sur ce, je vous salue et à mardi.